avec cette contrainte qu'est la gestion des stocks pour aboutir à une satisfaction des clients et des employés. Et j'insiste également sur la gestion des employés parce qu'on sait très bien qu'en termes de management, lorsque on est dans une phase, je dirais, de mouvance positive dans l'entreprise, eh bien les relations avec les clients sont meilleures et parce qu'on a cette reconnaissance et on a cette gratitude vis-à-vis du client et vis-à-vis de ce qu'on fait en interne, on a forcément de meilleures relations et ça se ressent sur la satisfaction du client. Alors pour tenir compte de ces contraintes et exigences des uns et des autres, eh bien on va avoir un système au milieu, je dirais, pour tout ce qui est en partie de la logistique, mais ça concerne bien évidemment tous les acteurs de l'entreprise, ou au travers de la technologie, de l'organisation, c'est-à-dire de la gestion des process, eh bien, on va avoir également avec la gestion des compétences, du savoir, du savoir-être, du savoir-faire dans l'entreprise, le tout organisé autour de la data et de son partage, eh bien, la possibilité de gérer plus ou moins bien, et on va insister sur le plutôt plus que moins bien, cette satisfaction du client et cette délivrabilité des services, donc de cette logistique pour délivrer les services auprès du client. Alors, on est aujourd'hui dans un domaine de plus en plus digital et un parcours client va se décliner en avant-vente en 3 phases, avant-vente, vente et après-vente. Et puis, on a bien évidemment une multiplication des canaux, des médias auxquels on peut accéder aujourd'hui à l'entreprise, que ce soit le smartphone, que ce soit la tablette et puis bien évidemment le centre d'appel, la boutique ou des visites dans un entrepôt. Eh bien, on a un parcours qui peut être multiple et varié et ça complexifie bien évidemment la tâche au sein de l'entreprise. Alors, on va devoir analyser l'ensemble de ces parcours et notamment prendre en compte les points d'enchantement du client, mais également traquer les points d'irritation et les points de rupture avec le client pour fluidifier ce parcours client. Et la logistique impacte directement l'achat parce qu'aujourd'hui, on sait que 55% des consommateurs, des clients qui ont eu une mauvaise expérience de livraison, disent qu'ils ne passeront plus commande. Donc, cet aspect logistique, il est crucial non pas uniquement pour l'entreprise en termes de rentabilité et de productivité, mais bien évidemment dans cette relation client, puisqu'on a un contact direct avec le livreur, notamment avec cette livraison qui doit être ponctuelle, donc ça impacte l'achat. Et puis, le service, d'une façon plus générale, va être impacté puisque 90% des consommateurs disent qu'ils sont prêts à abandonner une marque s'ils ne sont pas satisfaits du service client. Et lorsqu'on a des difficultés dans la partie livraison, dans la partie logistique, bien évidemment, on va soumettre le service client à des demandes plus fortes, plus impactantes, et donc la réaction de ce service client sera bien évidemment importante dans la satisfaction du client et donc dans les intentions de réachat. Alors, on a aussi un autre paramètre à prendre en compte qui est le temps. Le temps aujourd'hui avec un délai de livraison attendu qui reste majoritairement aujourd'hui, vous le voyez, à 64% en 48 heures, ça c'est une majorité, mais les gens sont entre 3 à 5 jours globalement aussi. Et puis, bien sûr, la livraison en 24 heures prend de l'essor, sachant qu'on va aussi voir dans les différents modes de livraison qu'il y a d'autres possibilités que de livrer directement à domicile, de rendre disponible le produit directement en magasin. Et donc, dans son aspect logistique, on va devoir, en amont, lorsqu'on est dans le tunnel de commande, afficher clairement les conditions et les frais de transport, parce que dans le tunnel de commande, si je n'ai pas rapidement ces informations à disposition, je ne vais pas rassurer et je vais avoir des causes d'abandon de panier qu'il faudra ensuite relancer. Autre aspect important à prendre en compte, c'est la gratuité des frais de port. À partir de combien, quel est le montant minimum auquel je dois faire face pour afficher des frais de port gratuits. Et ça peut dépendre bien évidemment du rôle du client, de son côté VIP ou non. Alors, je suis désolé, j'ai quelques travaux là qui sont à côté de chez nous et j'espère que vous n'êtes pas impacté par ce son désagréable et que vous m'entendez toujours très bien. Alors, la logistique, c'est également donc bien sûr cette gestion des stocks avec une problématique qui est de raccourcir les délais d'acheminement et donc en fonction de l'éventail d'options qu'on a pu proposer à l'internaute, au consommateur, est-ce qu'il veut à domicile, est-ce qu'il veut en point relais, est-ce qu'il veut en entreprise, est-ce qu'il veut enlever dans le magasin parce qu'il est pressé, par exemple, c'est ce qu'on appelle le web to store ou le click and collect, c'est-à-dire que je commande en ligne et je vais chercher directement
dans mon magasin préféré. Alors ça a un avantage bien évidemment pour le magasin parce que ça permet d'avoir une vitrine virtuelle étendue et de ramener du trafic pour faire du cross-selling ou de l'upselling en magasin directement. Donc virtuellement, j'ai beaucoup plus de rayonnage, mais grâce à cette commande en ligne et au click and collect, je vais pouvoir quand même récupérer du trafic dans mes magasins. Donc, ça montre également quel est l'impact de ces différents canaux et quelle est la jonction qu'il y a entre eux et l'osmose, l'harmonie qu'on doit trouver entre ces différents canaux. Oui, les slides, Anouar, vous pourrez les récupérer à la fin de la présentation, directement donc, à côté du webinaire. Alors, tout ça va nous amener à choisir des partenaires qui sont plus uniquement que des transporteurs. On va avoir des partenaires qui peuvent être également des logisticiens pour justement nous assister dans la gestion du stock au plus proche de ces points relais, au plus proche du domicile, au plus proche de l'enlèvement du magasin pour pouvoir alimenter régulièrement les magasins en fonction des commandes qui seront faites online. Alors, la livraison est importante dans ces choix puisque 85% des consommateurs aujourd'hui utilisent plusieurs points de livraison. Donc, ce n'est pas uniquement le domicile, mais ça peut être souvent l'entreprise également, ça peut être pratique et puis ça peut dépendre d'un certain nombre d'opportunités. Ça peut être, bien sûr, le point relais. Alors, règle numéro 1, donc je vous ai dit, il y a 3 règles aujourd'hui par rapport à cette data et on va le voir, c'est d'avoir un parcours client fluide. Et ça veut dire quoi ça en termes d'information? Ça veut dire qu'on va devoir partager cette information et ce en temps réel pour avoir une historisation qui nous permette un même niveau de service à chaque point de contact. Ici, j'ai matérialisé plusieurs points de contact, notamment le centre d'appel, notamment la boutique avec ses outils de clientéling qui vont permettre aux vendeurs en boutique de connaître l'historique, le parcours du consommateur qui vient de rejoindre et qui pourra s'identifier par exemple avec une carte de fidélité, avec un numéro client. Bien évidemment, sur le web, on aura également la possibilité d'afficher son historique ou tout du moins de faire en sorte qu'on le reconnaisse du mieux possible pour lui faciliter la tâche. Deuxième axe dans cette fluidité du parcours client, c'est l'assistance qu'on va pouvoir donner, notamment cette assistance, cette préhumanisation, on va dire, lorsqu'on est sur un terminal, on n'est pas forcément toujours bien conseillé parce que l'information peut être multiple et variée et puis on a besoin d'une précision qu'on ne va pas trouver aisément. Donc avoir un click to call, donc appeler quelqu'un uniquement par un clic ou rentrer via un module de chat en relation avec un expert pour avoir son information immédiate. Cette assistance, elle est particulièrement prisée aujourd'hui des consommateurs qui sont sur des sujets un petit peu complexes à traiter. Troisième point, c'est l'équilibre entre une saisie minimale d'informations et des données indispensables qui vont nous permettre d'assurer la délivrabilité maximale dans les conditions de contraintes et d'exigence du client et de celle de l'entreprise. Alors, pour illustrer le propos, je prends ici un petit livre blanc dans le domaine B2B, dans lequel, vous voyez, on a fait un formulaire excessivement réduit, parce que là, il n'y avait pas de livraison de domicile, il n'y avait pas de logistique particulière, si ce n'est que de télécharger. Donc, on a demandé juste un nom, un téléphone, un email, et puis éventuellement une société, pour télécharger ce livre blanc. A contrario, lorsqu'on est en e-commerce, on va avoir besoin d'un peu plus d'informations, notamment l'email, le téléphone, le nom, le prénom. Et vous voyez ici, on a mis ça dans un seul champ de façon à fluidifier encore la saisie pour qu'il y ait le moins de clics possible. On n'a même pas demandé la civilité parce qu'on a des capacités à pouvoir séparer le nom du prénom et de retrouver automatiquement la civilité le cas échéant. Et puis on a mis un seul champ adresse qui est notoirement insuffisant, et je vais revenir dans quelques instants, mais ça permet de rendre un formulaire beaucoup plus fluide, beaucoup plus acceptable, et c'est pas rebutant que d'avoir uniquement quelques informations à saisir. Et puis là également, on aura une assistance à la validation, à la saisie de ces informations. Alors, la règle numéro 2, elle est corollaire de ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je simplifie la saisie, il faut que je m'assure de son intégrité, de sa véracité et de sa qualité. Donc, la qualité de l'information, elle est importante parce qu'on a des contraintes de livraison et typiquement aujourd'hui, des gens comme Chronopost utilisent nos outils pour optimiser les tournées parce qu'à partir du contrôle de l'information, eh bien, on va avoir une gestion des tournées qui sera optimisée et si je peux optimiser cette tournée, eh bien, je peux garantir mes délais de livraison à partir
partir du moment où je garantis mon point de passage dans un créneau beaucoup plus précis, je vais garantir cette satisfaction de mon consommateur. Et ça joue énormément dans l'impact de la satisfaction client. Alors, des données de qualité, je prends un exemple très concret parce qu'on voit encore aujourd'hui, et pourtant le e-commerce ne date pas d'hier, mais on voit encore aujourd'hui un certain nombre d'écueils qui est lié à l'adresse postale et géographique. Alors, l'adresse géographique, c'est typiquement la voie aujourd'hui, la postale. L'adresse postale, c'est qu'on amène tout un tas de compléments qui peuvent être utiles pour un facteur, mais également pour un livreur. Et à l'instant, je vais vous présenter un formulaire simplifié dans lequel je n'ai que quelques informations, notamment ici, cette adresse qui est sur une seule ligne. Mais quand cette adresse est sur une seule ligne, ça ne veut pas dire qu'en base de données, lorsque je vais rentrer ça dans ma base de données, je vais avoir une seule ligne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, et ça c'est l'erreur que font un certain nombre d'outils de base de données, c'est qu'on ne va pas avoir une adresse suffisamment complète en termes de structure d'information. Or, dans ma base, j'ai besoin d'avoir à minima 3 lignes, voire 4 lignes ici, au-dessus du code postal ville. Pourquoi? Parce que là, j'ai pris un exemple un petit peu complet d'information. Si je n'ai que 2 lignes d'adresse, je vais perdre de l'information que je ne pourrai pas forcément tasser ici dans les autres lignes. Et ça, c'est préjudiciable parce que si je n'utilise pas une adresse à caractère postal, je vais quand même avoir besoin de connaître la résidence, éventuellement le besoin de connaître un destinataire, des compléments de localisation au niveau de l'appartement, de l'escalier, etc. pour poster vraiment mon colis et délivrer mon colis. Donc là, beaucoup de logiciels aujourd'hui n'ont pas cette capacité. Nous, on intègre un certain nombre de systèmes justement dans des outils du marché et on n'a que 2 lignes plus code postal vide, ce qui peut poser donc, sachez-le, souci. Règle numéro 3, la vision du client unique. Pourquoi? Parce que souvent, on a des visions fragmentées du client, donc qui ne nous permettent pas d'avoir une connaissance et donc une reconnaissance du client. Et ça, c'est préjudiciable parce que ça peut être au niveau individu, mais bien évidemment, ça peut être au niveau foyer, voire au niveau entreprise si on est en B2B, parce que on ne va pas pouvoir géolocaliser notamment, précisément pour implanter ses dépôts, ses points de vente et ses différents relais. La valeur du client ne sera pas forcément la même. L'anticipation des besoins qui a une incidence directe sur la logistique parce que en fonction des saisonnalités, en fonction d'un certain nombre de choses, je pourrais être déjà plus performant, marketingment parlant, mais également d'un point de vue logistique, je serai mieux à même de gérer mes stocks parce que j'anticipe mes besoins. De façon de la personnalisation également, donc au-delà de la personnalisation qu'on va pouvoir faire en temps réel sur le site web et donc pour augmenter notre transformation, ça peut avoir un impact derrière sur la production et donc sur la logistique qui sera mise en place. Et puis une premiumisation, c'est-à-dire que plus la valeur de mon client est importante, parce que je sais la calculer, parce que j'ai su agréger cette vision unique, plus je vais pouvoir lui offrir des services. En particulier, tout à l'heure, je parlais des aspects de frais de port qui étaient gratuits, donc je peux rendre dynamique cette gratuité des frais de port en fonction de qui il est. Et ça peut vraiment m'aider à augmenter ma transformation. Voilà. Donc tout ça va me permettre bien sûr de mieux gérer mon click to store, mon mobile to store, parce que à partir du moment où je connais mieux mon client, je vais pouvoir savoir si je peux l'envoyer ou pas, et donc en mettre en place des actions plus ciblées, et donc mieux gérer derrière les possibilités de livraison directement en fonction de ces populations. Alors j'ai pris ici une typologie ROPO, Research Online, Purchase ou Buy Offline, où on a, ça c'est selon l'Observatoire sur Local Network et Groupe M, sur un certain nombre d'internautes, on a catégorisé des gens, donc les coups de cœur, les idées fixes, les réassurances, les SOS, les expériences par exemple. Alors le coup de cœur, c'est quelqu'un qu'il va falloir traiter en temps réel de façon immédiate parce qu'il est sur un achat justement type coup de cœur. Les idées fixes, alors ça, ce sont des gens qui, d'un point de vue logistique, vont chercher à avoir le produit le plus proche possible ou le plus rapidement possible. Donc là, il va falloir leur donner la possibilité de voir les stocks en temps réel et l'endroit où ils peuvent collecter à la limite leurs produits immédiatement. Et ça se rapproche des SOS, vous voyez, ils sont un petit peu moins nombreux les SOS, mais là, on a vraiment des gens qui sont dans l'urgence. Et donc, pour eux, il faut aller au plus vite. Donc, au plus vite dans le temps, ça ne veut pas dire forcément au plus près, la différence des idées fixes, mais là, c'est au plus vite. Les réassurances, donc c'est des gens pour qui toutes les conditions au niveau de la logistique et du transport doivent être parfaitement précisées
explicités parce que ce sont des gens prudents. Et puis l'expérience, là, c'est des gens qui ont besoin de voir, de toucher et d'expériencer, j'allais dire, le produit. Donc typiquement, c'est des gens qu'on va amener dans la boutique pour avoir une démonstration du produit. Voilà. Donc ça, c'est une typologie qu'on va pouvoir retrouver, et à partir du moment où on aura une vision claire, on aura agrégé cette vision du client unique. Alors, faire disparaître les coutures pour avoir un parcours client fluide, eh bien, c'est 3 points essentiels que vous devez retenir. Donc ça, c'est en conclusion d'harmoniser les canaux, donc au niveau des services proposés, au niveau des prix et des systèmes de fidélisation. Il ne faut pas qu'il y ait une différence d'un canal à un autre. Il ne faut pas privilégier un canal plutôt qu'un autre. Il faut qu'au contraire, tout ça soit en osmose. Et il y a souvent eu des sujets entre oui, mais dans la boutique, on a besoin de faire de valider des commissions pour les vendeurs et les commerciaux. Eh bien, par rapport au site web, il faut harmoniser tout ça. Donc ça, c'est vraiment un axe essentiel. Pour offrir une même expérience unique, il faut qu'on ait le même niveau d'information. Et donc pour ça, on a besoin de partager en temps réel l'information. Alors, avant de passer à la séance de questions-réponses, 2 petits mots sur Amabis. Donc une approche globale du data management qui est d'abord une approche transversale dans l'entreprise, une approche d'organisation, c'est-à-dire qu'on va regarder les process, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va regarder l'organisation, on va regarder tout ce qui est ressources humaines et compétences avec le savoir-être et le savoir-faire, et puis bien sûr les aspects technologiques qui, dans notre monde digital, sont incontournables, et puis une approche métier parce qu'on est à la fois sur des métiers marketing commerciaux, des métiers de système d'information et de digital, et puis de plus en plus des métiers réglementaires qui nous encadrent dans nos pratiques. Et c'est un métier de conseil, d'éditeur, d'intégrateur sur les aspects de data quality et puis des aspects de référentiel client unique, de CRM, de business intelligence, donc où on va modéliser le comportement du client au travers d'analyses descriptives et prédictives pour le parcours client. Et puis, on va infogérer tout ça derrière dans des solutions, bien évidemment, informatiques. Alors, quelques références, on est présent sur l'ensemble des secteurs d'activité aujourd'hui, avec des secteurs qui réagissent, bien sûr, qui sont plus réactifs que d'autres sur la gestion de la data client, bien sûr les banques et les assurances, mais également donc, le e-commerce et les services, et même des gens comme Pôle emploi qui ont ce besoin de traiter l'usager ou on ne va pas dire le client ici, mais les affiliés. Prochain webinaire, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le 16 novembre, c'est un spécial B2B, donc vous allez le retrouver sur la chaîne Lobikeo, donc vous avez le lien ici. Vous pouvez nous retrouver également sur notre blog du data management sur amabis.com. Je vais maintenant répondre à vos questions et vous avez même la possibilité de vous inscrire avec le petit bouton sur le prochain webinaire donc, du 16 novembre. Alors voilà, on a dépassé un tout petit peu les 15 minutes. Vous voyez, on est entre 15 et 30 minutes. Tout à l'heure, c'était ce que je vous posais comme question. Est-ce que vous préférez des webinaires de 15, de 30 ou de 45 minutes? Et globalement, on était sur 15 à 30 minutes. Eh bien, on est à 20 minutes ici. Et vous allez pouvoir me poser, bonjour Patrick, vous allez pouvoir me poser vos différentes questions sur ce sujet, sur ces 3 règles et sur ce sujet de la logistique au niveau donc de l'entreprise et de la satisfaction client. Alors, je rappelle le temps que certains peut-être écrivent, vous allez retrouver cette présentation en PDF dès que j'aurai conclu ce webinaire. Alors, manifestement, pas de questions. C'est que l'exposé était clair. Vous avez compris que pour enlever les coutures, il y avait 3 règles, qu'il fallait simplifier, etc. Et qu'on avait besoin de partager en temps réel l'information et donc de manager cette information tant client que produit pour optimiser sa logistique, ses stocks et garantir donc la satisfaction client. Merci à tous de votre écoute. Je vous donne rendez-vous donc le 16 novembre. Vous aurez un autre webinaire au mois de décembre. Voilà, alors peut-être une question. Merci Rachid, merci Sandrine, merci Patrick. Merci à tous. Donc à bientôt
pour de nouvelles aventures sur la transformation digitale, le traitement de l'information, la satisfaction du client, tous ces sujets que tout marketeur se doit traiter en temps et heure. À bientôt. Merci, au revoir. Belle fin de journée également.